On va étudier tout à l'heure le concept de web service RESTful, mais comme je ne veux pas vous noyer sous les concepts, nous en avons déjà étudié beaucoup, pour l'instant on va se contenter de mettre en place JAX-RS ou JAX-RS. Alors comme bon nombre de librairies de Java EE, JAX-RS ne permet pas de faire quoi que ce soit. JAX-RS est ce que l'on appelle une spécification. L'idée générale de ce genre d'API est de dire qu'est-ce que ça doit faire, pas comment ça doit le faire. D'ailleurs, c'est plutôt bien expliqué ici lorsque l'on regarde la description de l'API JAX-RS dans la documentation Oracle. High-level interfaces and annotations used to create RESTful service resources. À la charge d'une autre librairie, commerciale ou open source, d'implémenter les concepts décrits dans la spécification. Cette stratégie permet aux développeurs d'utiliser dans leur code uniquement des classes, interfaces et annotations de la spécification et non de l'implémentation, et par conséquent de pouvoir changer d'implémentation comme bon leur semble. Alors quelle librairie faut-il utiliser en complément de JAX-RS ? Souvent, mais pas toujours, attention, on va choisir l'implémentation de référence de l'API, c'est-à-dire l'implémentation que Oracle garantit répondre à 100% aux critères de la spécification. Et cette implémentation de référence, c'est Jersey. Alors Jersey est un produit qui est fourni par Oracle. Tiens donc. Et si vous êtes fan de la théorie du complot, rassurez-vous, il existe des alternatives comme Rest Easy ou Apache CXF dans une plus large perspective en fait. Alors nous, on va utiliser l'implémentation de référence Jersey, et pour ça, il va falloir ajouter une dépendance à notre projet. Donc je retourne dans mon projet First App. Vous allez dans Dependencies, clic droit Add Dependency, et je vous propose dans Query ici de rechercher Jersey Container Servlet. Alors vous devez trouver un artefact qui s'appelle Jersey Container Servlet dans un group ID org glassfish jersey containers. Et vous allez choisir la version 2.25.1. La voici. Alors voici désormais mon POM. Voilà, vous retrouvez la version 2.25.1 de Jersey Container Servlet. Alors pourquoi ai-je pris la version 2.25.1 et pas la version 2.27, la dernière proposée par Jersey? Eh bien parce que cette version 2.25.1 est la dernière version pour JAX-RS 2.0, qui est la version de l'API pour Java EE 7, qui, je vous le rappelle, est notre version cible dans ce cours. Et puis, eh bien, il va toujours s'agir de transformer des objets en JSON. Et je vais toujours utiliser Jackson pour ça, mais lorsque l'on utilise Jersey, eh bien, la dépendance n'est pas la même. Donc, il va falloir retirer de votre pom.xml, alors soit directement dans le pom.xml, retirer la dépendance ici de Jackson DataBind. Jackson DataBind se trouve ici et faire un clic droit, Remove Dependency, c'est la même chose. Alors la nouvelle dépendance qu'il va falloir ajouter pour pouvoir utiliser Jackson au travers de Jersey, eh bien s'appelle, on va faire un clic droit à Dependency encore une fois, s'appelle Jersey Media JSON Jackson. La voici, et vous allez encore une fois choisir la version 2.25.1, et voilà. Alors on va faire un clean and build. Là, clic droit, clean and build. Et puis, bien, vous allez constater que cela tire une tonne de dépendances, parmi lesquelles, vous l'avez bien compris, une dépendance vers JAX-RS, ici en version 2.0.1 plus précisément. Et puis, vous l'avez peut-être remarqué, le fait de ramener JAX-RS dans vos dépendances a rajouté un nouvel emplacement sous NetBeans, ici, RESTful Web Services, alors qui pour l'instant est vide. Mais vous allez voir que des choses vont venir s'y rajouter. On va y revenir plus tard. Comment maintenant utiliser Jersey ?
Alors il y aurait 50 façons de mettre en place Jersey dans une application en fonction de l'environnement exact dans lequel vous êtes, c'est-à-dire les autres technologies que vous mettez également en œuvre, en fonction du type de serveur, en fonction de la manière dont vous voulez échanger avec le client, et j'en passe donc. Ce que je vais vous montrer, c'est la manière la plus simple de mettre en œuvre Jersey dans l'environnement actuel, mais ce n'est pas la seule, que l'on soit bien d'accord. Alors le plus simple, c'est d'ouvrir le fichier web.xml dans WebInf et on va y ajouter ça. Alors on dirait une servlette avec une classe ici, la classe application de JAX-RS. Cette classe va jouer le rôle de contrôleur frontal dans notre application. Un contrôleur frontal qui va donc recevoir tous les appels AJAX du client et retourner à la fin les réponses à cette application cliente. Alors ça ressemble à une servlette, on le déclare dans une balise servlette, mais ça n'en est pas tout à fait une. Peu importe. Ce que vous devez retenir, c'est que cette classe application va jouer donc le rôle de concentrateur de contrôleur frontal dans votre application. Pour que ce contrôleur frontal attrape toutes les requêtes AJAX du client, on va convenir d'une racine d'URL que toutes nos requêtes vont avoir à indiquer. Ici, cette racine sera, alors je l'ai décidé comme ça aurait pu être autre chose, /rest /étoile, sous-entendu n'importe quelle URL qui contiendrait /rest en préfixe. Alors on déclare cette URL dans URL pattern, cette balise associée à la servlette ou pseudo-servlette que l'on a déclarée plus haut, donc application. Alors je vous mets ces balises servlet et servlet mapping dans un document sur la plateforme afin que vous puissiez faire un copier-coller si vous le souhaitez. Et maintenant, si je reprends le vocabulaire WebMVC2, il me faut une classe de commande. Bien dans le vocabulaire des web services, cela s'appelle une ressource. On verra pourquoi dans le chapitre suivant, et il s'agit en général d'une classe tout à fait normale. Alors mon objectif, ça va être de fournir une ressource qui effectue le calcul en lieu et place de la servlette actuelle SOMServlet. Alors je vais créer un package, voilà, new package, et je vais l'appeler first app resources. Et donc je vais ajouter dans ce package une classe tout à fait normale, new class, que je vais appeler, allez, pourquoi pas, calculation resource. Alors cette ressource va devoir bénéficier d'un chemin d'accès qui lui est spécifique. Donc en complément du /rest, pour accéder à cette ressource, on va ajouter un @path. Et vous voyez que cette annotation provient de JAX-RS. Et vous mettez entre parenthèses, et là ça doit commencer par un /. L'URL qui permet donc d'accéder à cette ressource, je vais l'appeler pourquoi pas calculation. Et à l'intérieur de cette classe, on va y ajouter une ou plusieurs méthodes. Et ce sont ces méthodes qui vont répondre aux requêtes AJAX. Nous, pour l'instant, on n'en veut qu'une. C'est cette méthode qui retourne la somme et le produit. Je vais l'appeler, pourquoi pas, somme et produit. Alors, qu'est-ce que ça retourne? Pour l'instant, je ne sais pas. Je vais mettre X et je vais déclarer cette méthode publique, pourquoi pas. Mais la visibilité n'a que peu d'importance. Et puis, pour l'instant, aucun paramètre. Et puis, je vais y copier-coller ce que fait actuellement la servlette SOMServlet. Voilà, je vais le faire à partir de là, response set content type jusqu'à object mapper write value. Voilà, je colle tout ça. Alors on va vous proposer d'importer les classes, faites un cancel, parce qu'on va d'abord devoir faire le ménage dans tout ça. Alors la première chose à dire, c'est est-ce qu'on va se charger nous-mêmes d'écrire dans la réponse? Va-t-on avoir besoin du print writer? Non. Ceci va être pris en charge par le contrôleur frontal. Alors il va toujours s'agir de calculer la somme et le produit, donc il va falloir importer toutes ces classes, somme et produit, somme et ici produit. Je vais toujours devoir calculer ces deux valeurs. Alors dans la servlette, on avait écrit quelque chose comme ça.
Je vais le reprendre. Voilà, je vais le mettre ici. Donc on va avoir toujours besoin de nombre 1 et de nombre 2. Alors d'où viennent-ils? Dans la servlette, on faisait un request get paramètre. Eh bien ici, on va simplement passer dans les arguments de la méthode un argument pour chaque paramètre de la requête qui nous intéresse. Donc nombre 1 et nombre 2. Et on va les typer. Alors à la base, ce sont des strings, toujours. Request get paramètre renvoie un string. Mais nous, on va pouvoir les typer dans le type qui nous intéresse réellement, à savoir un int. Et vous allez voir que la conversion va se faire automatiquement grâce à JAX-RS. Mais pour cela, il faut préfixer chacun de ces paramètres de la notation @queryParam. Et entre parenthèses, le nom de l'attribut qui se trouvera dans la requête. Eh bien, c'est nombre 1 ici. Et pour le second, eh bien, c'est nombre 2. Alors puisque nombre 1 et nombre 2 sont maintenant des int, je n'ai plus besoin de faire de conversion à ce niveau-là. Je peux effectuer le calcul directement sur la base des valeurs récupérées via les arguments de la méthode. Voilà, comme ceci. Et à la fin, normalement, je demande à Jackson, via un object mapper, de convertir somme et produit. Et bien là, ce ne sera plus nécessaire. Vous pouvez supprimer tout ce qui fait référence à l'object mapper et il va suffire de retourner à la fin de la méthode avec un return, ici somme et produit, pour que cela se fasse automatiquement. Alors comme ici je retourne un objet de type somme et produit, et bien x devient ici somme et produit. Alors là JAX-RS va essayer de vous convertir ce que vous retournez, mais la question est convertir en quoi? Eh bien, pas forcément en JSON. Et en fait, cette technologie nous permettra de renvoyer, si vous le souhaitez, plutôt du XML. Mais bon, nous, on veut du JSON, donc il va falloir le dire. Pour ça, on va ajouter au-dessus de la méthode une nouvelle annotation @produces. Et entre parenthèses, derrière produces, vous devrez indiquer quel type de contenu vous voulez retourner. Ça s'écrit mediatype. Application JSON. Et vous pouvez voir dans la liste que l'on pourrait théoriquement utiliser d'autres types. Donc application JSON, eh bien il faut savoir que ce @produces a également vocation à ajouter dans la réponse le fameux setContentType que l'on avait là copié de la servlette. Eh bien on va pouvoir supprimer cette instruction. Alors il y a encore quelques petites choses à dire. Ce bout de code, on l'avait pris de la méthode doGet de la servlette. Et ici, on n'a absolument rien qui nous permet de décider à quelle méthode HTTP notre méthode somme et produit répond. Eh bien, il va falloir le dire. Et pour ça, vous allez rajouter une nouvelle annotation @get. Et comme vous pouvez l'imaginer, eh bien, il existe un @post, un @put, un @delete, etc. Enfin, toute dernière petite chose, comme je vous l'avais dit, eh bien, une ressource peut contenir plusieurs méthodes. Il va bien falloir que le client puisse indiquer d'une certaine manière dans quelle méthode il souhaite pénétrer. Pour ça, on va ajouter au-dessus de la méthode une dernière annotation @path qui va venir en complément de /calculation. Donc tout ceci va être concaténé. Je vais l'appeler, pourquoi pas, somme et produit. Voilà, c'est terminé. Enfin, pas tout à fait. Il reste à adapter le fichier application.js car l'URL a changé maintenant. Il ne s'agit plus de l'URL de la servlette, mais l'URL de la ressource du service web qui est donc maintenant rest/calculation/somme et produit. Voilà, donc je vous rappelle que REST correspond à l'URL du contrôleur frontal. Ce contrôleur frontal qui va donc récupérer bien toutes les requêtes AJAX dont l'URL commence par REST. Puis /calculation va vous permettre d'entrer dans la classe calculation resource.
Et enfin, slash somme et produit va vous permettre d'exécuter la méthode somme et produit de la classe calculation resource. Voilà, je sauvegarde tout ça, je fais un dernier clean and build par acquis de conscience, mais ça ne devrait pas être nécessaire. Je fais un run. Voilà, localhost 8080 slash first app slash saisie des nombres. Je vais faire un F12 pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau réseau. Je vais ajouter 8 plus 14 et go. Et ça fonctionne. Et comme vous pouvez le voir, eh bien à un certain moment, on a interrogé une ressource serveur via l'URL slash rest slash calculation slash somme et produit. Et la réponse qui a été fournie par le serveur, eh bien, est cette réponse au format JSON. La même que tout à l'heure, hein, mais cette fois, la conversion a été faite automatiquement. On n'a pas eu à utiliser Jackson explicitement. Tout ça est donc beaucoup plus simple à écrire côté serveur. Alors, je vous avais dit que effectivement, eh bien, on allait voir des choses apparaître dans cette nouvelle entrée sur NetBeans RESTful Web Services. Effectivement, vous pouvez voir maintenant notre classe Calculation Resource. Et si vous ouvrez cette branche, vous allez trouver HTTP Methods et à l'intérieur, notre méthode somme et produit.